Une rupture est souvent chargée d'émotions et complique vos échanges avec votre ex-conjoint. Notre rôle, à titre d'avocat de l'aide juridique, est de vous conseiller sur vos droits et vos obligations. Nous vous représentons dans ce processus judiciaire qu'il s'agisse d'un divorce ou d'une séparation entre conjoints de fait. Suivant la rupture, les parents devront se consulter et déterminer ensemble leur temps de garde auprès des enfants. S'il vous a été impossible de vous entendre, nous devrons solliciter le tribunal pour trancher cette question. Plusieurs modalités seront envisagées par le tribunal. Parmi celles-ci, nous retrouvons la garde partagée ou la garde exclusive confiée à l'un ou l'autre des parents. La garde partagée permet une présence similaire entre les enfants et leurs parents. Cependant, chaque famille étant unique, parfois il n'est tout simplement pas possible d'établir ce type de garde. Plusieurs facteurs guideront le tribunal pour trancher cette question. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la capacité parentale des parents, la proximité entre les deux domiciles, la disponibilité des parents et la communication entre eux. Advenant que la garde soit confiée à l'un ou l'autre des parents, le parent non gardien se verra confier des accès élargis ou non. Malgré son temps de garde réduit, il aura les mêmes droits et obligations vis-à-vis ses enfants. C'est ce que nous appelons l'autorité parentale. Ainsi, il sera consulté pour toutes les questions d'importance concernant le choix des écoles, les soins de santé, les activités parascolaires ou sportives. Une fois la question de la garde réglée, nous devrons établir le montant de la pension alimentaire pour enfants. 3 facteurs font varier cette pension: le temps de garde des parents, le nombre d'enfants et le revenu des parties. Ainsi, il est faux de prétendre que la garde partagée annule l'obligation de payer une pension alimentaire pour les enfants. Le parent ayant le plus de revenus paiera une pension alimentaire au parent qui en a le moins. Le but de la pension alimentaire est d'équilibrer les moyens financiers de chaque parent afin d'éviter que les enfants se retrouvent dans une inégalité financière. Les barèmes sont prévus par la loi et peuvent être augmentés ou diminués en fonction des besoins ou difficultés propres à chaque famille. La pension alimentaire pour enfants est obligatoire. Vous ne pouvez donc pas y renoncer. Au moment de la rupture, les enfants sont traités de la même façon que leurs parents soient mariés ou conjoints de fait. Or, pour ce qui est du partage des biens, les conjoints mariés devront partager leur patrimoine familial et leur régime matrimonial. La majorité des biens que vous possédez se retrouvent dans les 4 grandes catégories des biens inclus dans le patrimoine familial: les résidences de la famille, les meubles, les véhicules servant au déplacement de la famille, les fonds accumulés durant le mariage, pour la retraite, comme les fonds de pension, les REER et les rentes accumulées auprès de la Régie des rentes du Québec. Pour ce qui est des conjoints de fait, la partie qui revendique un bien devra prouver qu'elle est le propriétaire en vertu d'un contrat ou d'une facture. Advenant le cas que les parties soient copropriétaires d'un bien, elles devront déterminer à l'amiable qui deviendra l'unique propriétaire et quelle est la valeur de rachat pour l'autre partie. Le tribunal peut être sollicité pour trancher cette question sous une demande en partage. Pour ce qui est des immeubles détenus en copropriété, l'une des parties devra vendre sa part à l'autre. Cependant, si vos moyens financiers ne vous le permettent pas, la vente de l'immeuble sera possiblement la solution à envisager. Le tribunal peut, une fois de plus, être sollicité par une demande en partage pour déterminer, par exemple, la valeur de l'immeuble, qui habitera l'immeuble durant le processus judiciaire et la valeur de la part de chacune des parties. En terminant, il est possible que votre avocat vous recommande de faire appel à un médiateur, et ce, avant même qu'une demande soit faite à la Cour. Cela vous permettra d'échanger avec votre ex-conjoint en présence d'un professionnel qui vous aidera à trouver des pistes de solutions. En plus, le processus est complètement confidentiel et souvent gratuit. Une entente peut intervenir durant le processus et nous pourrons en discuter ensemble. Notre rôle est de vous accompagner durant tout le processus de votre rupture.